Et la Villa des Cœurs Brisés, parce que c'est arrivé après Moundir, c'est arrivé après les Marseillais vs le reste du monde. Exactement. En fait, on m'avait proposé de base de faire les Princes de l'amour. Voilà, c'est ça de base, moi, ce que je vais faire à ce moment-là. On m'a dit, Nathania, est-ce que tu veux faire les Princes de l'amour? J'ai été au casting, c'était génial, on m'a grave motivée et tout. Et en fait, ce qui m'a déchauffée, c'est que je me suis dit, en vrai, de vrai, actuellement, j'ai juste envie d'une aventure cool. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas envie d'une aventure où, oh, on va se prendre le chignon pour être devant la caméra. Ah, lui, je vais lui faire des coups de... Ça m'intéressait pas du tout. J'avais vraiment une aventure chill où on rencontre des gens humainement, avec leurs problèmes humainement. Ou parce que moi, ça me ressemble. C'est-à-dire, tu sais que tout le monde est là. Oui, mais passons à nous raconter sa vie. Mais les gars, je suis comme ça. J'aurais dû être psy de base, tu vois. Donc, du coup, bah, c'est vrai que moi, les histoires des gens m'intéressent. Et ça m'intéressait d'approfondir tous ensemble. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, la villa, ça me ressemble plus. Et j'ai pas du tout regretté. Parce que franchement, production, mais c'est choquant en fait. Comment ça n'a rien à voir. Déjà, c'est une équipe de femmes. Le manque de respect, ça n'existe pas. C'est-à-dire tu peux monter, descendre, mais jamais de la vie tu manques de respect là-bas. En fait, c'était vraiment... Bah, tu vois, quand je t'ai dit de base, quand je suis allée dans les anges en mode centre aéré, et moi, je te jure que c'était plus comme ça là-bas, dans la villa. Pourquoi tu mets l'accent sur une équipe de femmes? Bah, du coup, une femme, quand même, ça te comprend mieux. Donc, moi, je te jure, j'ai vraiment eu un vrai soutien mental, psychologique pendant ce tournage. C'est-à-dire que toutes les femmes, c'est-à-dire que même pendant, tu vas voir, je me suis rapprochée de mon prétendant Ken, et ben, toutes les 2 minutes, au lieu de me dire ah vas-y fonce un peu plus, elle me dit Nathania, t'es sûre? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que ça va? Est-ce que t'es rassurée? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu veux qu'il quitte la villa? Est-ce que tu te sens pressée? J'ai jamais vu ça en tournage de base, tu vois. Et ça m'a tellement rassurée de me dire waouh, il y a quelqu'un qui aurait pu être dans la même situation que moi et qui comprend mes malaises et qui les écoute en fait, tu vois. T'avais quoi d'habitude comme situation? Bah, je t'ai dit oh, pas assez sexy ta tenue, ah ouais, pourquoi t'as dit que tu l'as regalé? Ah ouais, il te plaisait pas, vas-y, mets un peu plus. Ouais, non, c'est oppressant, c'est... Tu vois pas ce que je veux dire. C'est déjà même dans la rue, quelqu'un qui te regarde, je pense que toutes les femmes, ça nous gêne un peu, ou quelqu'un qui vient nous parler par rapport à ça, ou qui nous met mal à l'aise, c'est déjà gênant. Mais en plus là, quand c'est ton travail, je sais pas comment t'expliquer, c'était vraiment en plus entouré d'hommes et tout, non, c'était hyper malaisant. C'est pour ça que la Villa des Cœurs Brisés, franchement, très très belle découverte. Est-ce que tu as un regret dans cette expérience? Au regret, oui et non, parce que d'un côté, je suis restée moi, mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être dire plus tout ce que je pense, perdu pour perdu, à tout le monde. De toute façon, je me dis, en vrai de vrai, même si j'avais dit les choses, j'aurais été censurée. Donc, bon, mais ouais, peut-être... Après, j'étais jeune aussi, c'est vrai que maintenant, ça fait quand même 1 an et demi quasiment que j'ai commencé à la télé, donc j'ai quand même mûri, j'ai pris du recul et tout. Mais j'étais, comme on dit chez nous, Nina trop gentille, tu vois. J'étais trop Nina trop gentille, trop naïve et je le regrette peut-être un peu parce que ça m'a causé du tort après, tu vois. Tiens, moi, il y a certains candidats, et ce serait bien que tu puisses t'exprimer là-dessus, Ouais. qui m'ont dit plus d'une fois mais Nathania, elle ouvre jamais sa gueule en tournage, mais par contre, après en interview, interview, elle défonce tout le monde. Sauf que voilà, après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont coupées, donc il y a plein de conflits qu'on ne montre pas, etc. Après, il y a plein de choses aussi qui se passent en off, donc voilà, c'est pour ça que vous savez pas tout, mais généralement, on n'arrive pas grave amis avec quelqu'un, on arrive en interview et on descend la personne. Surtout moi, je suis quelqu'un de très loyal. Pour moi, mes amis, t'es mon ami. Donc si demain je dis quelque chose sur toi, c'est que t'as été trop loin. Les gens sur qui j'ai parlé, déjà, j'ai toujours été fidèle à moi dans le sens où, vous verrez, et je pense que tout le monde peut le voir, tous les gens de qui j'ai parlé, je n'ai jamais changé de version, sauf si, par la force des choses, je me suis trompée, et tant mieux, tu vois. Si les gens peuvent être des gens bons, tant mieux, je suis grave contente, tu vois. Mais quand je dis quelque chose, généralement, ça s'est avéré vrai. Généralement, pour la plupart des cas, et tout le monde le sait, que ce soit même encore maintenant sur les derniers faits, les gens dont j'ai parlé que je disais qu'ils étaient violents lors des tournages des anges, etc., ça se confirme aujourd'hui. Fin d'histoire. Tu fais référence à quoi? À l'autre zouave, là, comment il s'appelle? Guirado. Voilà, encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde me dit oui, mais pas du tout, ça se voit qu'il est cool. Les gars, encore une fois, je vous jure, la télé, on ne montre que ce qu'on voit. Donc à un moment donné, si Céline et moi, je me rappellerai dans les anges toute ma vie que Guirado était venu nous insulter, mais genre d'une force qu'on était sur le canapé et que scène off, on était rentré d'un rendez-vous pro, on était Céline, moi, je crois Toto et Guirado. Guirado a eu des propos tellement choquants envers Céline, genre bah c'était une escorte de Suisse, moi et tout. Ça m'a tellement choquée, je me suis dit écoutez, moi de mon expérience, ce que j'ai compris, c'est qu'un mec qui manque de respect, généralement la barrière n'est pas très fine entre le manque de respect et lever la main, tu vois. Donc voilà, ça s'est confirmé par la suite. Là, Banijé sont quand même au courant du bruit que ça a fait, on va pas se mentir. Pour moi, ce serait la moindre des choses, ne serait-ce que de faire un tout petit slogan sur la violence, pour dire au moins qu'ils ne cautionnent pas ce qui se passe. J'en ai pas vu de la couleur, donc à voir si Guirado fera partie des prochaines saisons des Marseillais ou quoi. En tout cas, je serais bien choquée si c'est le cas, honnêtement.